que je veux, c'est qu'on aille plus loin que notre production. Je suis un céréalier. Engagé. Engagé, oui, les deux. Alors, j'ai commencé par être céréalier et je me suis engagé petit à petit. C'est bien. Ce que je veux, c'est qu'on aille plus loin que notre production. Il faut qu'on sache bien faire notre production céréalière. Ouais. Et après, une fois qu'on sait faire notre production céréalière, qu'on puisse aller la transformer, qu'on puisse aller proposer des produits. Donc toi, tu es à Ruan. La vie de village, elle est incarnée à plus d'un titre avec aussi ce monde rural. J'allais dire cette paysannerie, au bon sens du terme. Ouais, et on a la chance dans notre secteur d'être encore assez nombreux en termes d'agriculteurs. On a encore un vrai réseau d'agriculteurs sur le village. Et après, on prend chacun des orientations. On représente différents types d'agriculture. Moi, je suis parti sur la diversification. Oui. D'autres sont partis sur la conservation des sols. Chacun a pris une voie. On travaille ensemble. Une belle complémentarité. Exactement. Il n'y a pas qu'une agriculture. On représente toutes les agricultures. Même si on est au cœur de la Beauce, on pourrait s'imaginer que tout est très stéréotypé, mais pas du tout. Pas du tout. Alors toi, tu sèmes quoi exactement? Du blé? Voilà, l'assolement il est assez diversifié. On a du blé dur pour les pâtes, on a de l'avoine pour les céréales petit-déj, du colza, de la betterave sucrière, du sorgho. On a une dizaine de cultures. Justement, produire, à un moment, s'est posé la question assez rapidement d'ailleurs de transformer. C'était une évidence native ou Alors c'est plus compliqué que ça. J'avais le projet dès l'installation, sauf que s'installer en agriculture, même si c'est une installation on va dire simple derrière mes parents, c'est pas si facile que ça. Il y a un petit peu faut reprendre l'exploitation, il faut racheter l'exploitation, et donc il y a quand même une phase un petit peu de latence où il faut rembourser ce qu'on a investi sans prendre trop de risques. Et donc je m'étais donné 5 ans. 5 ans où je peux rien bouger, et au bout de 5 ans, on s'est lancé. On s'est lancé dans la diversification. L'échange, on parle de transmission, sans rentrer dans le secret des familles, bien évidemment, mais finalement cette modernisation, ce côté projet plus évolutif avec tes parents, ça a été finalement une facilité ou il a fallu un petit peu discuter En fait, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il faut, pour moi, il faut imposer son idée parce que c'était la mienne, sans révolutionner ce qui a été fait. Parce que moi, quand j'ai repris un outil qui fonctionnait, mon père travaillait. Bien sûr, on est entre tradition et projet, quoi. Et donc, c'est vrai que quand je lui ai dit que j'allais transformer, il y a la question, mais t'as pas le temps. En effet, mais on va trouver des solutions. Mais tu n'as pas de clients. En effet. Mais je vais en trouver, papa, t'inquiète pas. Puis tu sais, t'as pas fait d'études dans les pâtes. Non, mais je vais me former. Et en fait, sans imposer, sans être tête brûlée, il a fallu, il faut se faire sa place. Bon, t'as bien fait. Oui, je regrette pas. Et après, aujourd'hui, on parle du revenu agricole, mais c'est nécessaire de transformer. Il y a vraiment, même si le travail est différent, complémentaire, mais après ça sécurise. Moi, j'étais dès le début de mon installation. Après, je suis un peu sécurité, mais en fait, je suis ce qu'on appelle un agriculteur plus réactif. Oui. Donc, je fais aussi de la formation en lycée agricole. Et après, le fait d'avoir cette diversification, le gros avantage, c'est aussi qu'on a la main sur les prix. C'est moi qui décide du prix de vente de mon paquet de pâtes. Et donc, je calcule mon prix de revient, je sais à combien je dois le vendre. Et ça change la donne par rapport à des céréales qui sont sur le cours mondial. C'était important, justement, là, de proposer aussi à une clientèle des produits du terroir. Oui, avec une forte idée et puis une forte, tradition du goût quand même. En fait, nous, on voulait retrouver... On a un savoir-faire sur la production du blé dur. Voilà, on est un secteur où on sait faire du blé dur. Et après, l'identité, je voulais la garder. Ça s'appelle la bonne pâte de Beauce. Sur le de Beauce, quand on a créé le nom, il y a eu une discussion. C'est un beau nom, la bonne pâte. Voilà, la bonne pâte. Et j'ai voulu qu'on ajoute le de Beauce, parce que je suis fier, je suis beauceron, j'en suis fier. Exact, t'as bien raison. Et après, alors tu as travaillé aussi le côté avoine avec le petit-déj, le petit-déj, le goûter. Et les moments gourmands, c'est les granolas dorés, quoi. C'est des granolas et alors là, on y met du lait. Du lait où en fait, alors nous on était vraiment parti sur une idée de produit petit déjeuner. Oui. Et en fait notre clientèle qui a vraiment répondu présent, elle est plus dans le côté gourmand. C'est un produit qui se mange beaucoup au bureau, en voiture. Ouais, ça se grignote. Même aussi, c'est pareil. On les aime bien tout secs comme ça. Même après le sport, c'est juste une petite tuerie. Aujourd'hui, là, combien de produits au sein de la gamme ? Alors on a 3 recettes en granola, 4 formats en pâte. Très bien, Après la partie granola, ma femme nous a rejoint sur l'exploitation. On est une petite force de frappe en termes de transformation et on tient à le rester. C'est une entreprise familiale. Il y a mes parents, moi, ma femme. Alors justement, dernier clin d'œil, parce qu'ici à Gris-Domain, au Salon de l'Agriculture, on est avec Eurotoc. Les chefs autour de chez toi se sont accaparés ton savoir-faire ? On travaille avec quelques restaurateurs. Après,
sur des échanges. En fait, ils aiment bien le mettre à la carte. Oui. Au resto, la pâte n'est pas l'accompagnement qui est le plus choisi. Dommage, hein. Et, on l'aime bien pour autant. Et après, si on travaille avec quelques restaurateurs, et puis il y a même le côté restauration collective aussi. Ils sont venus à C'est intéressant ça. Ouais, la loi Egalim fait ses effets également sur les territoires. Alors, on est tous gourmands, cher Franck. On peut en bénéficier. Il y a de la vente à distance. Tu as une vente internet? On est référencé sur un site en ligne. Oui. Tu peux nommer hein. Le site pourdebon.com. Et ben voilà, c'est fait. Voilà, pour les pépites comme la bonne pâte. Voilà, les deux produits se retrouvent sous l'enseigne La Bonne Pâte de Beauce sur pourdebon.com et vous pouvez être livré chez vous. Et ben on est ravis mon cher Franck, on va toujours être gourmand avec toi. Je te remercie. Merci.